Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous abordons la suite de notre étude intitulée Connais-tu ton adversaire? Nous croyons que cette suite, qui est la deuxième partie, va vous permettre de comprendre encore d'autres choses et va vous bénir. Dans la première partie, nous avons clairement expliqué à travers Jean chapitre 10, verset 10, que le diable est passionné par le fait que les vies de plusieurs personnes sont dans le chaos, dans l'échec, l'oppression, la destruction, les lamentations, les oppressions, etc. Et nous avons illustré avec aussi 1 Pierre chapitre 5, verset 8, montrant que le diable était en fait déterminé à tuer et à dévorer, etc. Cela nous amène à comprendre que le diable ne cherche pas quelqu'un qui va faire un selfie, quelqu'un qui va faire une sortie au cinéma ou encore une balade à la plage. Le caractère de notre adversaire est focalisé, est fondé et déterminé sur le mal. C'est ce dont vous devez comprendre. Le problème de plusieurs personnes, c'est qu'ils se retrouvent à combattre les personnes qui veulent même les aider. Et pour aujourd'hui, vous avez l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que de la même manière que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, en amour, en protection, en pardon, en guérison, en enseignement, en justice, en correction, etc. C'est aussi de la même manière que le diable est le même hier, aujourd'hui, éternellement, en division, en accusation, en destruction, en tentation, etc. Vous devez le comprendre. Parce que voyez-vous, le diable est à la base de plusieurs divisions dans les familles. Le diable est à la base de plusieurs divisions dans les foyers. Le diable est à la base de plusieurs divisions dans les églises. Et la question que l'on se pose, c'est connais-tu ton adversaire? Connais-tu ton adversaire? Parce que le diable est à la base de plusieurs destructions de projets, destruction des rêves, destruction d'objectifs, destruction des destinées. Ce sont ces différentes choses qui est motivées par lui. Il est motivé par ces différentes choses. Il est focalisé par ces différentes choses. Il est concentré sur ces différentes choses. Pour voler ou encore pour dévorer la joie, pour dévorer la paix, pour dévorer la santé des gens. C'est sa motivation. C'est les seules choses qui viennent à ses idées. C'est les seules choses qui viennent à ses pensées. Et la question que l'on se pose, c'est connais-tu ton adversaire? Connais-tu ton adversaire? La Bible explique clairement que le combat est spirituel, non pas à lutter contre la chair et le sang. Mais on se rend compte que plusieurs personnes qui ne savent pas ce principe, qui ne savent pas cette réalité, qui ne savent pas cette vérité, se retrouvent à combattre les personnes qui sont même là pour les aider. Et c'est triste et dommage et dangereux. Dans l'Ancien Testament, aucun n'avait la révélation de qui était le diable. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que dans l'Ancien Testament, aucun n'avait la révélation de qui était le diable. Personne ne savait qui était le diable. Nous allons par exemple prendre le cas d'Ève. Lorsque le diable a tenté Ève par le canal du serpent, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu a posé la question à Ève, pourquoi est-ce qu'elle a fait cela? Vous allez vous rendre compte que dans la réponse d'Ève, Ève dit c'est le serpent qui m'a séduite. Elle n'a pas dit c'est le diable qui m'a séduite. Or, c'est le diable qui était passé à travers le serpent. Cela nous amène à comprendre simplement que dans l'Ancien Testament, aucun n'avait la révélation de qui était le diable. Le diable a fait plusieurs chaos. C'est le diable qui était derrière Pharaon. C'est le diable qui était derrière Goliath. C'est le diable qui était derrière il y a plusieurs choses dans la Bible. Mais dans l'Ancien Testament, ce que vous devez comprendre, c'est que dans l'Ancien Testament, aucun n'avait la révélation de qui était le diable. C'est la raison pour laquelle aucun n'a mentionné ce nom. Aucun n'a mentionné une prière contre lui. Parce que ça tournait autour d'une certaine dispensation. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous croyons que le Seigneur vous a béni. Face à face.